16h, 20h, le 16-20 avec Guillaume. Allez, comme promis, j'accueille tout de suite Damien Gaston qui est avec nous, directeur de MyCantal. Salut Damien et merci d'être avec nous. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde, merci de me recevoir. C'est une excellente nouvelle, c'est la première fois, un peu de pression. C'est vrai ? Ouais. Bon, t'as bien l'habitude des caméras un petit peu, non ? Pas encore. Pas encore. J'espère que ça va venir. Ça va venir. Le succès du triathlon entre autres. Exactement, on va revenir là-dessus parce que c'est un très joli projet, ce sera le premier dans le Cantal. Je vous rappelle que vous pouvez réagir, poser vos questions également puisque nous sommes en Facebook Live sur la page Facebook de Jordan FM. Damien, 20 septembre prochain, ce sera le premier triathlon dans le Cantal à 10 minutes d'Aurillac, donc ce sera au lac des Graves à Lassel. Comment est né le projet ? Alors en fin de compte, le projet il est né tout simplement, c'est déjà un groupe de copains où on allait nager au lac des Graves. Un est arrivé, un autre est arrivé, on a dit, bon c'est vrai il y a beaucoup de trail, il y a beaucoup de manifestations sportives, mais il n'y a pas de triathlon. Puis le cadre, il parle tout seul au lac des Graves, on a un lac de 9 hectares, il y a les chemins à côté, il y a le Puy-Marie à côté, la vallée de la Jordan est tout simplement magnifique. Et voilà, l'idée est vraiment venue tout simplement en disant, on y attaque et on s'emploie pour faire un premier triathlon dans la vallée de la Jordan. Parce que attention, il y a déjà eu un triathlon, une ébauche de triathlon dans le Cantal il y a une dizaine d'années qui avait été fait et qui malheureusement n'a pas été pérennisé. D'accord. Le lieu, le lac des Graves, c'était votre premier choix, c'était absolument là où vous vouliez le faire ? Ah là, on n'a même pas réfléchi à autre chose parce que on a tout sur place. Déjà on a un partenaire qui nous fait confiance et qui nous laisse à disposition les lieux, ce qui est déjà très important de nous faire confiance. Lui est rentré aussi dans le projet bien sûr parce que c'est lui qui va faire à manger. Donc cette truffade saucisse en ligne d'arrivée. Donc ça on s'est inspiré un petit peu de ce que l'on voit tous les week-ends en course à pied, notamment au niveau de la place Tourelle. Donc je trouve ça assez sympa qu'on puisse faire découvrir notre région mais aussi ce qu'on mange. Et avec les produits locaux. Exactement. D'accord. Concrètement, comment ça va se passer, Damien ? En fait, il y aura 2 jours. Le programme, ça va être quoi sur les journées de samedi et de dimanche ? Alors déjà, il y a certaines personnes qui vont arriver le vendredi soir, c'est ce qu'on espère parce que le but ultime, c'est vraiment de faire venir les gens dans le Cantal. Ça, c'est notre premier but. Ça, c'est vraiment de leur faire découvrir notre département. Bien sûr, on compte sur les locaux, aussi bien sur les bénévoles et puis même sur les athlètes. Mais vraiment, voilà, le premier optique, c'est de leur faire découvrir nos montagnes, nos ruisseaux, nos villages, etc. Donc, le vendredi soir, le lac des Graves propose un pack. Vendredi soir, samedi, découverte du département, des parcours. Ouais, d'accord. Mise à disposition aussi du lac. Donc ça, il faut directement voir avec le lac des Graves. Et puis le dimanche, il y a le pack course repas. Bien sûr, le plus gros de la journée va être le samedi avec l'arrivée des gens. Et puis ils vont pouvoir venir sur site au lac des Graves à l'entrée pour retirer leur dossard. Et le dimanche matin, à 7h, la première course, la grande course, et à 10h, l'autre course. On va détailler tout ça, Damien. Ces courses, justement, combien vous proposez d'épreuves ? Alors, 3 épreuves. Donc l'épreuve phare va être le tri-montagne. On a nommé ça le tri-montagne, pas par hasard, c'est parce que on a voulu faire un triathlon un petit peu costaud. La région, de toute façon, on est obligé, il n'y a pas de plat. Donc à un moment, il faut attaquer la montagne, il faut grimper, exactement. Donc ça, il est ouvert sur 2 courses, une solo et une par équipe, sous forme de relais. Donc première partie natation, 1200 mètres. Ensuite, on est parti pour 75 km de vélo avec 1750 de dénivelé. Ouais, c'est costaud quand même. Donc il y a le Puy-Marie à monter par le pas de Pérol, on descend côté Falgou, on remonte à Néronne et surtout la surprise, parce que les gens disent il y a le Puy-Marie, mais on remonte de Fontanges pour aller sur le col de l'Égal. D'accord. Et là c'est encore pour les costauds. Et une dernière partie qui est en redescendant, toujours les sections de transition sont au lac des Graves. D'accord. On repart direction la Selle, Saint-Cirque de Jordan et on monte tout droit par le travers pour 12 km sur la Flandonnière. D'accord. Pour une redescente au Kayla jusqu'au lac des Graves. Voilà la première partie. Ça, c'est pour les costauds, hein. Ça, c'est pour les costauds, mais on l'a ouvert aussi en équipe. Donc, on peut nager, faire du vélo et courir. Donc, équipe relais par 2 ou par 3. Donc, quelqu'un peut aussi bien nager, faire du vélo. Ou, si on arrive à trouver 3 potes, c'est encore mieux. Chacun fait une épreuve, ça c'est possible ? On peut faire chacun une épreuve. D'accord. Et certains peuvent en faire 2. Si jamais il y a qu'une équipe de 2. Ok. Dernière, après, c'est le tri découverte, pour essayer de faire découvrir le triathlon, parce que nous-mêmes, on l'a découvert il y a quelques années, et la peur qu'on avait en tant que Cantalien, c'est d'aller à l'eau.
Donc on a Un dit, petit peu. On n'est pas de grands nageurs ici. on a dit, on va découvrir en fin de compte en faisant 2 fois 100 mètres. Donc c'est ce qu'on appelle une sortie à l'australienne. On part 100 mètres, D'accord. on reprend son souffle sur un petit bout de terrain et on repart pour 100 mètres. On coupe en deux, comme ça c'est plus facile. Ouais, s'il y en a qui veulent le faire en une fois, les 200 mètres, ils le feront en une fois. Mais l'objectif, encore une fois, c'est d'enlever cette appréhension à aller nager. Oui. On voit beaucoup de triathlons à la télé, on se dit tout le monde fait du crawl. Non, il y en a certains qui font du crawl, mais je vous assure que moi je suis tout le temps fini dans les derniers au niveau de la natation et je finis en brasse. C'est pas la nage du chef, mais c'est pas loin. Donc voilà, ça c'est hyper important, c'est vraiment pour mettre un pied dans le triathlon. Ensuite, donc partie vélo, il y a 12 km, on va à Saint-Julien-de-Jordan, on tourne à gauche et on fait la parallèle à la montée que fait tout le monde. D'accord. On revient au lac, 5 km, en passant par Velzic et en revenant par le lac des Graves. Donc ça c'est un petit peu plus facile, on va dire pour les débutants, pour appréhender un petit peu le triathlon. Exactement, alors faut déjà faire un petit peu de sport quand même, c'est l'objectif. Il y a quand même un petit peu de bosse sur le vélo et une petite bosse sur la partie course à pied. D'accord. Mais ça se fait tranquillement, il n'y a aucun problème. Et je me demandais du coup, alors ça s'improvise pas de faire des triathlons, bien évidemment, que ce soit en découverte et que le plus dur également. Le plus dur, il s'adresse à qui plus particulièrement? Quel genre de sportif? Bien aguerri? Alors bien aguerri, je pense, surtout si quelqu'un veut vraiment se rentrer dedans en faisant un temps. Oui. Parce que il peut y avoir des surprises quand même. Les 1200 mètres de natation, je pense que les triathlètes ont l'habitude. Quelqu'un qui nage un peu, ça va bien se passer. Le vélo, il réserve vraiment des surprises. Et puis la dernière partie en course à pied, il y a vraiment une montée où quand on est à Saint-Cyrgue, il y a 350 mètres de dénivelé. Après avoir fait les 1750 de vélo, il faudra en garder un petit peu, quoi. Et après la descente, il y en a plein les yeux. C'est le plateau du Coyan. C'est extraordinaire, quoi. Non, c'est vraiment pour les costauds, quand même. D'accord, et pour les découvertes, il faut quand même s'entraîner un petit peu avant, faire un petit peu de nage, de vélo, Je pense qu'il faut surtout faire du vélo. Ouais. Surtout faire du vélo, 1 à 2 fois par semaine, et puis ça va passer tout seul. Ouais. Là, il n'y a pas de barrière horaire. C'est vraiment, voilà, c'est pour la découverte. Il y a des barrières horaires, par contre, sur le grand. D'accord. Pour libérer les bénévoles, tout simplement, il y en aura une au Puy-Marie, qui est aux alentours des 9h45. Et il y en aura une après à la section transition au lac des Graves. D'accord. Est-ce qu'il y aura des règles strictes à respecter pour les 3 épreuves? Alors casque obligatoire déjà, le vélo, c'est Ouais. la première qui me vient à l'idée, ça c'est vraiment obligatoire. Ce qui est obligatoire pour moi, c'est on est sur du trail et donc vraiment on a mis sur les règlements de préconiser des chaussures trail si jamais c'est un petit peu mouillé et pas des baskets de running sans crampons. Ça c'est vraiment primordial. Et après c'est de faire attention les règles du code de la route sur le vélo. Après la partie chemin, il y a une route à traverser, il y aura plein de bénévoles, donc ça c'est pas, il y a moins de soucis, mais voilà, c'est vraiment la prévention, quoi, et le casque obligatoire, c'est clair et net. Normal. Les inscriptions démarrent aujourd'hui. Damien, comment Oui. ça se passe? Mais ça se passe plutôt bien, on est vraiment surpris. Alors on a eu le confinement, on a eu plein de vues et on a fait 15 000 sur une vidéo, on était Ouais. vraiment heureux parce que ça veut dire qu'il y a au moins 15 000 personnes qui ont découvert le Cantal. Donc ça c'est extra. Et là aujourd'hui on est à plus de 40 inscrits en tout. Donc on en espère 200 sur le tri montagne. On espère avoir 60 équipes et on espère avoir 150 sur le tri découverte. Donc là déjà un matin c'est royal, quoi. Quoi qu'il arrive, le nombre de places c'est limité. On limite parce que c'est la première année et on veut bien faire. On veut pas partir dans tous les sens. Donc on a vraiment limité ces places. On s'inscrit où si on est intéressé? On s'inscrit sur ClickGo. Vous tapez Volcanix. Ouais. Soit il y a le site internet Volcanix Tri. Ok. Vous allez directement sur la page, il y a un lien ClickGo au niveau des inscriptions. C'est très facile. Si vous n'avez pas de compte sur ClickGo, il faut le créer. Et après, certificat médical obligatoire avec la mention triathlon, D'accord. en compétition, ça c'est très important. Et après la licence pour les licenciés. Bon voilà qui est parfait, il n'y a plus qu'à. Tu as pu reconnaître les parcours, toi tu l'as fait un petit peu Alors on a fait le petit une fois avec Jean Privat qui est directeur du Grand Site du Puy-Marie. On l'a fait pour s'amuser et c'est impeccable, ça s'est bien passé. Après le confinement était un peu long pour le faire. Dimanche matin on fait la partie vélo. D'accord. Donc je sais que le club d'Aurillac Triathlon fait souvent le 1200 mètres nage les vendredis soirs. Donc ils sont aguerris au niveau de la natation, même pour le reste. Mais là les membres du bureau et de MyCantal on se prévoit le petit truc dimanche matin avec le beau temps qui doit arriver. Bon, parfait, il n'y a plus qu'à. Et rendez-vous donc le dimanche 20 septembre Juste, prochain. je voudrais rajouter un petit truc. Vas-y. On voulait offrir 5 places à Jordan FM pour les faire gagner
sur le tri découverte. Bon, et bien parfait. Voilà, 5 places à gagner. Merci beaucoup Damien, et merci pour ces places qu'on vous fera Merci gagner à toi, prochainement. Merci à Jordan FM. Et rendez-vous donc dimanche 20 septembre. Jordan FM.